Hello, aujourd'hui je te fais une vidéo sur comment tu réponds à ce qui se produit autour de toi dans ton environnement et comment est-ce qu'on peut trouver du calme et finalement de l'élégance dans notre manière de réagir. Pour celles et ceux qui me connaissaient hors de ces vidéos YouTube, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de calme. Je suis quelqu'un de super excité, très expressive au niveau du visage, je parle avec les mains, je suis speed, je m'emporte pour un rien. J'ai longtemps culpabilisé en fait en devenant prof de yoga, en ayant ce titre-là sur le front. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout crédible, je suis une boule de nerfs et j'apprends aux gens à être calme. Bah, en fait, j'apprends aux gens exactement ce dont moi-même j'ai besoin, en fait. Donc, du coup, ça fait sens. Mais je me suis longtemps jugée pour ça. Parce que je suis vraiment pas quelqu'un de zen tous les jours, qui se lève avec vraiment cette nonchalance et cette lenteur que j'imaginais, en fait, finalement, pouvoir acquérir. Et peut-être que je pourrais l'acquérir progressivement. Pour autant, j'en suis là aujourd'hui, en fait. C'est là où j'en suis. Et un exemple type, je vais stresser dès que j'ai une charge, une masse d'argent par exemple à dépenser qui n'était pas prévue. Ou alors dès que ma voiture ne démarre pas, ou que j'ai perdu mes clés, ou mon porte-monnaie, ou mon téléphone, je rentre dans une panique monstre. Autre exemple, quand je dois aller au conflit. Quand je dois négocier quelque chose dans le monde professionnel ou quand quelqu'un m'a dit certaines phrases ou m'a parlé d'une certaine manière qui ne me convient pas, poser une limite, je suis vraiment en plein apprentissage de ça. Et je sens qu'il y a une forme de résistance finalement en moi au moment où je dois répondre à ça. Donc finalement, je te donne ces exemples-là pour te montrer déjà que je suis humaine aussi, que je crois qu'on l'est tous, hein, dans ce sens où la nature, parfois le côté spontané, primitif, prend le dessus plus vite que la cognition, que le côté je prends le temps de réfléchir, j'analyse, est-ce qu'il y a vraiment des risques? Non, parfois le corps il est juste tellement en stress en fait, il y a tellement d'émotions, de stress accumulé qui réagit au quart de tour. Moi c'est mon cas assez souvent encore aujourd'hui, je l'avoue vraiment avec humilité en fait, c'est là où j'en suis, je le répète. Et ce que j'apprends, c'est à justement m'ancrer là dans cet espace-temps entre waouh, ma voiture démarre pas, je stresse. Comment est-ce que je peux réagir à ça sans rentrer dans une panique noire ou sans remettre tout en question ou passer dans l'anxiété en fait. Parce que moi, c'est vraiment ça le schéma en général. Waouh, il faut que je dise à mon propriétaire par exemple que j'ai pas apprécié la manière dont il se comportait avec moi. Wow, mais ça veut dire qu'il y a un risque d'être rejeté derrière, ça veut dire que je vais peut-être avoir l'air de quelqu'un de trop exigeante ou de quelqu'un de un peu prétentieuse, etc. Il y a plein de croyances qui s'activent derrière, qui me font peur en fait, qui remontent probablement à l'enfance, voire à même plus tôt, mais en tout cas c'est inscrit en moi, en ce moment en tout cas c'est encore inscrit en moi, qu'il y a un risque de poser des limites, par exemple, ou que s'il y a une dépense financière importante à faire, je me mets en danger. Donc tout ce qui va activer mes peurs, je vais réagir au quart de tour. Et j'apprends à vraiment trouver de l'élégance, du calme, ouais, vraiment de l'espace entre le stimuli et ma réponse à ça. Et la technique que j'ai trouvée, c'est de littéralement, parfois, faire un pas en arrière pour faire comprendre à mon corps, physiquement, biologiquement, je prends du recul. Je fais un pas en arrière, je prends une grande inspire par le nez, je relâche tout par la bouche. Et si j'ai besoin de le faire 4, 5 fois, je le fais. Et si je sens vraiment que c'est, par exemple, un mail important auquel je dois répondre ou une situation conflictuelle qui ne me demande pas de réagir là dans l'instant T, mais qui crée un stress maintenant, eh ben, je vais essayer de trouver un antidote, on va dire, à ce stress. Je vais par exemple aller me prendre un bain, faire une méditation, aller marcher en nature, danser un petit peu. En fait, je vais vraiment, plutôt que de réagir à chaud à ce mail de mon collègue ou à ce texto de mon copain ou quelque chose qui me stimule, plutôt que de réagir à chaud, je vais physiquement m'installer dans cet espace. Je vais laisser un temps d'intégration. Et peut-être qu'il y a voilà, des choses qui vont remonter en mode ah ouais, c'est pour ça que ça me fait peur. Ok, ça me rappelle tel événement, peu importe. Je vais peut-être laisser mon cerveau analyser, ou alors je vais surtout essayer de me calmer dans le corps en fait.
de revenir à cette sensation de sécurité, au felt sense, à la sensation corporelle, à l'expérience de la sécurité. Et pour ça, je vais faire quelque chose qui me plaît. Donc vraiment à toi de trouver peut-être une liste, tu vois, d'antidotes, de choses qui te font du bien et te dire bon bah avant de répondre à cet email, avant de péter un plomb sur ma voiture parce que j'ai l'impression qu'elle est cassée, alors qu'en fait j'ai juste mal allumé et je suis juste tellement stressée qu'il n'y a rien qui fonctionne. Tu les connais ces journées probablement, tu les connais ces moments où tout te paraît foutu d'avance. Moi aussi je les connais, moi aussi je les vis. Et il y a plein de solutions. Donc vraiment, trouver cet espace de calme, de légèreté et de vraiment qui te permet de relativiser avant de réagir. Le pouvoir, ton pouvoir, il est vraiment là, dans cet espace. Je suis stimulée, je sens l'anxiété, je sens la peur. Je me pose d'abord, je vais prendre l'air, je fais quelque chose qui me fait du bien, et dès que je suis dans un état serein, de calme, que je me sens calme, je vais pouvoir mettre toutes les chances de mon côté pour activer mes ressources et répondre à ce stimuli, à cette contrainte de l'extérieur. Merci à toi de regarder cette vidéo, pense à t'abonner, à aimer et même à partager si tu le souhaites, comme ça l'algorithme YouTube peut faire remonter mes vidéos et rayonner ce message à toutes ceux et celles qui en ont besoin. Merci à toi, à très bientôt.